parle de travail, de droit social avec Maître Dalia Arfi-Elkim. Une question pour vous, Dalia. Je suis en arrêt maladie depuis 1 an. Bon, écoutez, un bon rétablissement déjà, si vous nous regardez et que vous avez écrit cette question. Est-ce que je risque d'être licencié? Question qu'on pose souvent, bonne question. En 1 an qu'on ne travaille pas, est-ce qu'on peut se retrouver licencié à cause de ça? Alors, de toute façon, quelle que soit l'origine de cet arrêt de travail, maladie professionnelle, accident ou maladie plus dite traditionnelle, entre guillemets, le contrat de travail se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que l'employeur ne doit pas verser la rémunération aux salariés, sauf système de subrogation mis en place dans l'entreprise. Et de son côté, le salarié est dispensé de fournir la prestation de travail. Et tout licenciement qui interviendrait en raison de l'état de santé du salarié serait un licenciement qui serait nul, parce que viendrait méconnaître un principe fondamental en droit français, qui est le principe de non-discrimination. On ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est malade, tout simplement. Donc on va distinguer, pour répondre très clairement à la question, si on est en arrêt, en arrêt maladie dit classique, ou est-ce qu'on est en maladie professionnelle ou accident de travail. Arrêt maladie dit classique, l'employeur veut se séparer de son salarié. Alors, il faut savoir que dans certaines conventions collectives, il y a parfois ce qu'on appelle un délai préfixe qui empêche de licencier le salarié parce que ça désorganise l'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est un motif qui peut être invoqué par l'employeur pour dire, voilà, vous êtes en arrêt maladie depuis 1 an, alors on regarde la convention collective. La convention collective nous dit, attention, tant que ça ne fait pas 1 an, déjà, vous ne pouvez pas examiner ce motif. Bon, alors disons, on attend 1 an. Et puis on voit que ce n'est pas possible. On est obligé de remplacer ce salarié, qu'il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. La jurisprudence nous autorise à procéder dans ce cas précis à un licenciement du salarié en raison d'une désorganisation de l'entreprise créée par son absence. Mais on doit justifier qu'il est impossible de le remplacer de façon temporaire. Et en outre, on doit justifier du fait qu'on va tout de suite réembaucher, c'est-à-dire qu'on le licencie et concomitamment, on embauche en CDI. Autant dire que c'est une mission très difficile à accomplir, c'est-à-dire que quand on est côté employeur et qu'on arrive avec ce motif-là au Conseil de prud'homme, on a intérêt à avoir un sacré dossier, parce que c'est vraiment examiné à la loupe, ce genre de situation. Et deuxième cas, des faits sont survenus pour faute grave. L'employeur estime que le salarié a commis une faute grave avant d'être placé en arrêt maladie. Mais bon, par rapport à la question de notre téléspectateur, je ne pense pas, parce que la faute grave ne pourra pas être invoquée, parce qu'on a un délai de prescription de 2 mois à compter de la survenance des faits ou de la découverte des faits pour licencier. Lui, ça fait 1 an, donc déjà, il ne rentrera pas dans le cas de la faute grave. Maintenant, s'il est en arrêt pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, on ne pourra pas invoquer le principe de la désorganisation. En fait, on pourra invoquer uniquement la faute grave ou alors un motif tel que la cessation totale d'activité. J'avais oublié de préciser qu'en matière de licenciement pour salarié qui est en arrêt pour un motif de licenciement dit classique, on peut aussi invoquer un motif économique avéré. Ce n'est pas le cas si le salarié est en accident du travail ou en maladie professionnelle. Sinon, voilà, le salarié il a droit à réparation de son préjudice, il peut aller devant les tribunaux et demander, en plus de ses indemnités de rupture, des dommages et intérêts à hauteur du préjudice qu'il estime avoir subi. Et sinon, il est aussi en droit, si son licenciement est nul, de solliciter la réintégration et le paiement des salaires à compter du jour de sa demande de réintégration dans l'entreprise. Et ça peut faire beaucoup. Quand on connaît les délais de procédure, vous savez, vous allez au Conseil de prud'homme, pour un peu que ça passe en départage et qu'on aille en appel, vous en avez pour 4 ans. Oui, donc tout ça s'accumule en salaire. Ça fait des salaires qui s'accumulent. S'il a sollicité la réintégration, après, ça peut lui faire une sacrée enveloppe à la sortie. Tant mieux pour lui. Merci beaucoup, Maître Arfi-Elkim. Donc, faire très attention pour répondre à cette question, voilà, il faut être très prudent. Donc, on a bien compris la différenciation des 2 cas. Merci beaucoup, Dalia.